Hello les amis, c'est Anthony Stan, j'espère que vous allez bien. Et donc du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview de Guillaume Bellu. Donc si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous mettrai le lien dans la description. Et donc du coup, dans cette partie, on va voir un petit peu d'autres aspects par rapport à l'application de la magie, son développement, les difficultés, pourquoi elle est gratuite. Et donc voilà, je vous laisse découvrir ça tout de suite. Tu as fait une réflexion, donc tu dis on t'a dit, voilà, on va faire une application pour les magiciens et que ce que tu as dit, et je reprends ce que tu as dit, tu te dis, ah ouais, mais comment on peut faire de la magie avec une application? Est-ce que tu t'es posé cette question en tant que profane en te disant, mais ça va pas être magique puisque c'est de la technologie? Est-ce que... Fait. Alors moi, à ce moment-là, la première fois qu'on m'a parlé d'appli sur iPhone, donc j'étais à Magency, et la première fois qu'on en a parlé, je me suis dit, ouais, voilà, ça va pas être bluffant, quoi. Ça va être un keynote bis. Les gens vont voir que tu appuies sur ton téléphone et que tu es en train de faire un truc, et voilà, ils vont savoir qu'il y a une app. Et en fait, c'est quand on a vu ce qu'on pouvait faire, ce qui existait, enfin moi je ne savais pas que ça existait déjà, mais quand on m'a présenté ce qu'on voulait faire avec cette application Pandora, j'avais juste à coder derrière au final. Et là, je me suis dit, putain, mais en fait, ouais, c'est tout con. Et en fait, comment tu fais de la vraie magie? Moi, j'appelle ça de la vraie magie digitale. En tout cas, c'est un autre type de magie, mais pour moi, comment tu fais de la magie aujourd'hui, il faut que tu crées une illusion. La magie, c'est illusion, la plupart du temps. Tu vas créer l'illusion que quelque chose vient de se passer, alors qu'en fait, bon, bah, en tant que magicien, tu sais que ça ne s'est pas vraiment passé. Donc, tu vas créer cette illusion. Et pour faire de la bonne magie digitale, et c'est là que les profanes, ceux qui sont anti-magie digitale, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais c'est possible de créer une illusion qui est géniale et sans que les spectateurs s'en rendent compte, à partir du moment où tu simules parfaitement le comportement de ton iPhone. C'est-à-dire qu'à aucun moment, pour moi, à aucun moment, tu dois te cacher pour faire quelque chose sur ton iPhone. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est louche, c'est que l'illusion se fragilise, se casse. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de magie digitale qui essaient de simuler un peu l'iPhone, mais qui le font mal, et ce qui fait que ça donne des coups ça donne des gros coups de bâton à la magie digitale, et tout le monde commence à ne plus aimer ça ou ne plus avoir confiance en la magie digitale, parce que l'app va planter, par exemple. Et là, il y a un magicien qui fait une app qui plante, qui essaie de faire un premier tour de magie digitale en public avec une app qui plante, mais c'est normal qu'il déteste la magie digitale derrière. C'est normal qu'il crache dessus et qu'il dise non, mais c'est pas fiable. Si, la magie digitale, ça peut être très fiable si c'est bien fait. Et voilà. Et après, l'autre souci, on va peut-être en parler après, c'est que ça rend la magie accessible à tous. Et ça, c'est un point qui peut être très problématique pour certains magiciens. Et je le rencontre tous les jours avec Voilà. Aujourd'hui, avec Voilà, ce que je vise, c'est pas les magiciens de Magency. Pour moi, je vise tous les passionnés de magie. Je vise des gens comme moi, il y a 5 ans. Des gens qui adorent la magie, mais qui ne savent pas forcément faire une levée double. C'est des gens qui sont passionnés de magie, qui sont capables de dévorer un bouquin, mais qui ont trop de retard, en fait, qui n'ont pas eu la boîte de magie à 10 ans. C'est des gens qui, à 25 ans, 30 ans, ils se disent mais en fait, moi aussi, je peux épater n'importe qui, je peux le faire. Il suffit juste que je lise un peu, que je bouquine, peut-être que je m'entraîne un peu. Mais voilà, c'est des mecs qui vont s'y mettre un peu tard, qui vont être passionnés, qui vont jamais avoir été payés ou quoi. Mais pour moi, ces gens-là, ils peuvent faire de la magie digitale et ils peuvent bluffer n'importe qui sans avoir 50 heures d'entraînement par semaine de pratique de cartes, quoi. Donc voilà. Donc ça pose souci aux vrais magiciens, entre guillemets, les vrais qui ont vraiment travaillé, encore une fois, c'est un respect énorme envers ces gens-là. Moi, j'en suis pas un. J'aurais adoré l'être. J'aurais adoré avoir eu la boîte de magie et 50 heures de pratique par semaine. Mais voilà. Donc ça me fait passer un peu pour un tricheur auprès de ces gens-là. Mais pour moi, à partir du moment où ton public il est bluffé par ce que tu fais, que ce soit via la magie digitale ou via autre chose, une vraie pratique de la carte magie, par exemple, c'est génial si tu arrives à le faire dans les deux cas. C'est génial que tu arrives à bluffer quelqu'un. Voilà. Il n'y a pas de mal à le faire avec la magie digitale. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je me dis et c'est ce que j'espère pouvoir partager avec Voilà. Et pour autant, tu peux aussi très bien faire de la magie digitale en ayant un paquet de cartes et en étant encore un maître en carte magie. Et ça sera encore mieux. Tu pourras cumuler les deux et faire un effet qui est encore plus important. L'un ne mange pas l'autre. Ouais, je suis d'accord avec toi par rapport au fait que l'objectif, en fait, c'est de,
l'effet en fait est que de faire vivre une expérience au spectateur. Par contre, sur un truc que tu as dit où je suis pas forcément d'accord. Ouais. Ah mais non, mais je te le dis, hein. C'est sur le fait tu as dit euh, le problème c'est j'aurais aimé pouvoir faire de la magie alors que enfin, t'as pas 83 ans, tu vois. Ouais, des années. Et de pas avoir la boîte à 10 ans, enfin, ça veut rien dire. Et aussi le fait de dire, alors même si moi d'une manière générale, je conseille de faire les bases quand on veut vraiment apprendre la magie, mais tu peux très bien faire des tours très impactants sur un spectateur sans avoir de technique, sans connaître de technique de manipulation compliquée. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça. Je démarrais comme ça. Je démarrais avec mon premier paquet marqué. Et du coup, j'avais zéro manipulation. Et j'ai réussi à bluffer plein de gens en soirée. Et je faisais de la magie de drague. En plus, quand je démarrais, j'étais célibataire. Donc, bon, je te laisse imaginer. Mais j'avais des verres gratuits en soirée, des trucs comme ça. Parce que j'arrivais à bluffer des gens juste avec un paquet marqué. Et que les gens ne savaient pas que ça existait, etc. Et j'avais pas besoin d'avoir plus de manipulation que ça. Et ça m'a suffi. Et après, pour revenir à Il n'est jamais trop tard, ça, c'est un gros défaut que j'ai. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aurais adoré faire de la guitare aussi, et j'en ai jamais fait à 16 ans. Je disais déjà, ah, mais c'est trop tard, j'aurais dû commencer à 10 ans. Alors, si j'avais commencé à 16 ans, bah, je serais peut-être un Jimi Hendrix de la guitare, quoi, tu vois. Mais bon, moi, là, plus le temps avance, plus je me dis que c'est encore trop tard. Et là, je me dis que c'est vraiment beaucoup trop tard pour apprendre à faire une levée de bouts, si tu veux. Parce que là, même moi, je pratique même plus de magie, tu vois. Je suis plus célibataire, donc je sors plus faire de magie. C'était la raison principale pour laquelle j'adorais la magie et pratiquer. Enfin, je me disais que j'étais mentaliste. Enfin bref, c'est ma jeunesse, quoi. C'était il y a pas si longtemps que ça, quoi. Mais maintenant, en gros, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai un boulot qui me prend beaucoup trop de temps. Je sors quasiment plus, et les peu de fois où je sors, c'est avec des amis. Et donc les amis, ils sont saoulés de m'entendre parler magie. Comme tous les amis magiciens, je pense que voilà, ils ne veulent plus voir un tour. Donc j'ai plus d'occasion, si tu veux, de m'y mettre. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment trop tard en l'occurrence. Mais bien sûr, c'est jamais trop tard. Effectivement, si tu as la motivation, clairement, tu peux très bien apprendre la magie digitale et la vraie magie, entre guillemets, où tu as des cartes magie ou autres, où tu as besoin d'un vrai entraînement et de bluffer sans avoir besoin d'un iPhone, quoi. Et c'est top. Mais pour moi, comme je dis, au final, l'un ne mange pas l'autre. Tu peux faire des effets qui sont encore plus décuplés en étant bon en manipulation et bon en comprenant comment faire de la magie digitale, de la vraie. Et ça c'est un plus, quoi. Enfin, c'est génial. Moi, j'aurais adoré. À la limite, aujourd'hui, je serais motivé à apprendre la magie juste pour compléter avec voilà, pour voir jusqu'où je pourrais pousser mon application. Donc ça, j'adore quand les magiciens qui m'envoient un tour, une presta qu'ils ont fait avec voilà et qu'ils font la manip que je sais pas faire ou ils ont une routine. C'est Maxence encore qui m'a envoyé, il m'avait envoyé une routine que j'ai partagée sur la page de voilà en me disant que c'est Maxence, j'espère que je me trompe pas sur son prénom parce que je le connaissais pas avant. Et c'est un magicien qui est un peu gothique, un peu dark. Et lui, il avait transformé le tour de message dont je parlais tout à l'heure en faisant croire qu'il possédait un peu l'ami qui allait répondre. En gros, ça s'inscrivait parfaitement dans sa routine. Il faisait croire que la carte spectateur que le spectateur avait choisie, bah, il faisait croire que l'ami qui était à des kilomètres, il entendait une voix dans sa tête. Donc l'ami répondait ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire j'entends le 7 de carreau, c'est énorme. Et donc ça s'inscrivait complètement par rapport à sa personnalité de magicien. Et moi, j'ai pas du tout. Moi, quand je fais voilà, je fais les tours les plus basiques possibles. Mais je les pense de façon à ce qu'ils puissent être personnalisés à fond, brandés s'il faut avec des compagnies, et ajouter une surcouche afin que le magicien puisse vraiment s'approprier son tour. Bah Ça, oui, c'est c'est ça parce que tu dis, voilà, le problème, c'est que tu aimerais connaître la technique pour pouvoir combiner. Et il y a de l'autre côté des magiciens qui vont avoir des idées, ils vont se dire, ah, mais je peux pas le mettre en place parce que je sais pas coder, par exemple. ouais, bah Donc, ça, c'est le fruit de voilà. C'est ce que j'ai cherché à faire depuis le début avec voilà. C'est aussi pour ça que je partais magicien. C'est pour moi, tu peux pas avoir la science infuse partout. Tu peux pas tout savoir tout faire. Et le gros souci aujourd'hui de l'App Store, c'est qu'il y a des applications magiques qui sont très bien. Je ne veux pas faire de généralité. Mais il y en a une grande partie, malheureusement, qui sont faites par des magiciens qui ne savent pas développer, ou alors qui sont faites par des magiciens qui ont délégué leur travail à une société de développement qui est basée en Inde, ou je ne sais pas où,
et du coup qui va faire un mauvais travail, qui va ne rien connaître en magie, excuse-moi, et qui va te bâcler le travail, et ce qui fait que ton effet ne sera pas du tout là, alors que l'idée est là, alors que le magicien a une super bonne idée, mais il n'a personne pour la développer, comme tu disais. Bah, voilà, aujourd'hui, si tu regardes, c'est une équipe, on est à peu près 10 dans l'équipe. Je ne suis pas tout seul. On a commencé à 2. Entre-temps, mon associé a trouvé un autre poste. Mais entre-temps, surtout, il y a une dizaine de magiciens qui sont venus me voir, qui m'ont dit, mais c'est génial, comment je peux aider? Et en vrai, en gros, voilà, c'est une communauté maintenant. C'est pas... Il y a marqué Guillaume Bellu encore sur l'App Store, mais un jour, ça va sauter. Il faut vraiment que je... Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait la boîte, je n'ai pas le statut d'auto-entrepreneur, c'est un autre sujet. Mais en gros, si tu vas sur le site web, on a fait le site web voilà-magic.com, tu as l'équipe, et tu verras qu'il y a Alexander Cole notamment, il y a Axel de Diviacus qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, et il y a plein de gens qui adorent, en fait, qui ont compris, qui ont assimilé l'idée qu'il y avait derrière, voilà, et qui ont compris que c'était une communauté, qui se sont dit, bah, écoute, comment je peux aider? Moi, j'ai cette proposition-là à faire sur l'app, est-ce que ça t'intéresserait de l'entendre? Et ouais, moi, je suis complètement... je suis ceux qui ont testé, je pense qu'ils pourront dire que je suis disponible quasiment à H24 pour répondre tout le temps. Et je suis super preneur de toutes les idées de tous les magiciens à travers la planète, parce qu'il y a quoi de mieux que... Enfin, plus on est, mieux l'app sera. Voilà. Aujourd'hui, il y a une roadmap, on utilise un site web qui permet de partager les connaissances tous ensemble. Aujourd'hui, on a une liste de 200 tâches à peu près encore, qui sont prévues sur voilà. Donc, c'est des tâches qui peuvent être simples, jusqu'à une tâche où ça peut être un nouveau tour à rajouter. Et il y a une quinzaine de magiciens qui ont accès à cette liste-là. Des magiciens qui sont vraiment, qui ont adoré l'app et qui ont vraiment compris le projet et qui partagent du coup sur cet échange, sur ce site d'échange. Et du coup, bah, aujourd'hui, les tours, tout ce que je fais dans Voilà, c'est pas moi. C'est vraiment une communauté. On est tous derrière. Et bah, par exemple, là, elle est traduite aujourd'hui, elle est en 4 langues. Elle est en portugais, en allemand, elle est même en hébreu. Parce qu'il y a un magicien qui est venu, qui a adoré. Ils ont dit, mais moi, il faut que je la fasse dans ma langue parce que ça découperait encore les faits. Et le mec fait partie de l'équipe maintenant. Il s'appelle Yarden et c'est un mec génial. C'est un magicien qui est très bon aussi. Et il suit le projet depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, c'est pas Guillaume Bellu. Moi, je suis là pour développer. Je suis le développeur. Mais le concepteur, j'ai une grosse partie de conception, mais c'est pas que à mon nom. Ok, c'est pour ça que je suis troisième personne à chaque fois. Ah, bah, c'est bien de savoir. Enfin, moi, voilà, tu vois, ça, je le savais pas, par exemple. Mais du coup, voilà, tu as parlé de ça. Donc, c'est quelque chose qu'il y a à côté de ton boulot. C'est pas uniquement... Alors, ça dépend. En fait, en 2 ans, ça a changé, ça a évolué. Il y a 2 ans, j'ai quitté Magency pour m'y mettre à plein temps. Donc, je suis retourné au chômage pour être dessus plus que, comme on disait, 50 heures par semaine. Je ne sais pas combien d'heures je passais par semaine, je ne comptais pas. Je me levais, je mangeais, j'arrêtais que pour manger. Donc, j'ai fait les bases, j'ai reconstruit une app entièrement de zéro. J'ai rien gardé de ce qui était de Magency. J'avais pas envie, j'avais pas le droit en plus. Et après ça, 1 an après, j'ai eu une première version. Donc il y a la bêta qui est sortie 6 mois après ça, et la première version de l'Apple Store est sortie 1 an après. Mais j'ai des gros soucis avec Apple. Je parlais tout à l'heure des guidelines. En fait, Apple, ils ne veulent pas que tu simules l'interface iOS. Ils ne veulent pas que tu reproduises l'interface iOS pour faire de la magie. Et c'est la clé de Voilà. C'est comme ça que tu fais de la magie avec Voilà. Donc ça marchait pas. Donc j'ai fait appel à cette décision. J'ai passé 6 mois en procédure avec Apple, où j'étais quasiment tous les jours au téléphone avec Apple en Californie. Donc c'est 6 mois où chaque jour j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Alors que l'app était prête. Donc c'était peut-être les 6 mois les plus compliqués de ma vie, sans en rajouter, où j'ai craqué beaucoup de fois, et j'avais ma femme qui était là pour m'aider, j'avais les magiciens qui avaient l'app en main, qui l'avaient déjà testé, qui adoraient l'app, donc qui essayaient de me remotiver. Mais à cette étape-là, en gros, j'ai pas pu continuer, j'ai arrêté Voilà. J'avais pris la décision d'arrêter un moment, parce que j'arrivais pas avec Apple, parce que Apple me refusait constamment, et parce que j'allais avoir un enfant. J'allais être père de famille, et j'étais au Brésil à ce moment-là, donc au chômage, donc j'étais quasiment pas payé. Et donc j'ai dû retrouver un travail. J'ai dû changer de vie complètement. J'ai dû rentrer en France pour la grossesse de ma femme, pour accueillir l'enfant. Et je pouvais pas accueillir l'enfant sans avoir d'emploi. J'avais mes sous que j'avais mis de côté qui étaient en train de fondre
pendant que j'étais au Brésil, pendant 1 an de développement, où j'avais aucune entrée d'argent. Et du coup, j'ai retrouvé un travail, j'ai travaillé chez chauffeur privé. Donc, les concurrents d'Uber, je ne sais pas s'il y a à Toulouse, chauffeur privé, c'est assez connu. Semble, ouais, mais... C'est le numéro 1 français de covoiture, enfin de chauffeur privé. Donc, derrière Uber, c'est les plus utilisés à Paris. Et donc, je suis passé employé là-bas pour développer l'application, donc dans une vraie équipe. Donc, là, c'était peut-être la boîte la plus calée que j'ai fait depuis le début de ma carrière. Donc, très intéressant, j'ai appris plein de trucs, mais j'ai plus une seconde pour bosser sur Voilà. J'avais laissé tomber Voilà, je perdais espoir. Et en fait, le problème, c'est que le jour où j'ai commencé à chauffeur privé, peut-être 2 semaines après, Apple m'a envoyé un mail en disant « Ok, on accepte. Ok, on veut bien te Voilà sur l'Apple Store. Sous ces conditions, ça passe. » Et donc, je me suis retrouvé, mais c'était le plus beau jour de ma vie, quoi. J'ai eu le mail que j'attendais depuis 6 mois sans relâche. Je l'ai eu quand je venais de commencer à chauffeur privé, mais je venais de prendre cet emploi. Donc, du coup, j'étais entre deux. Je savais pas quoi faire parce que chauffeur privé, je voulais me donner à fond. Mais en plus de ça, j'avais Voilà qui venait d'accepter. Donc, je pouvais enfin travailler vraiment à 200% sur l'app en ayant un retour vraiment en étant sur l'App Store, en fait. Et en plus de ça, j'avais mon bébé qui allait arriver. Donc, c'était très compliqué de concilier les trois. Et du coup, mon expérience chauffeur privé a duré 6 mois. Je suis parti au bout de 6 mois pour retourner essentiellement sur Voilà, pour me repencher à plein temps dessus. Donc, depuis décembre maintenant. Donc là, depuis décembre, ça fait 6 mois que je suis de nouveau à plein temps d'arrache-pied sur Voilà. Alors, j'étais déjà, en étant un chauffeur privé, j'essayais de dégager plus de temps possible pour travailler, pour reprendre le projet. Et donc voilà, depuis janvier, là, je suis de nouveau à plein temps sur Voilà. Et de nouveau, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer encore longtemps parce que c'est compliqué de la faire. Maintenant, la nouvelle difficulté, c'est de la faire connaître. C'est-à-dire qu'en France, ça commence à être connu. Donc Voilà commence à avoir un petit nom auprès des magiciens français. Mais c'est très compliqué de passer la barrière de l'international. Donc, il faut là une apparition de télé, des choses comme ça. Et puis, au final, moi, je ne suis pas magicien. Donc, je commence à avoir un petit réseau de magiciens, de personnes que j'adore, qui m'ont beaucoup aidé, avec qui je m'entends très bien. Mais moi-même, je n'ai pas la prestance pour faire ça. Je ne connais personne pour passer pour faire une émission de télé ou des choses comme ça. Donc, c'est très compliqué d'en faire parler. Et donc, demain, je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que je vais devoir retrouver un travail au moins à mi-temps. Et voilà, faire comme comme la plupart des développeurs en magie, de faire ça, d'associer les deux. Et puis, dans l'espoir de pouvoir continuer le plus longtemps possible, de retourner sur Voilà si un jour ça se lance, si un jour j'ai le saut dans les nombres de téléchargements, d'abonnements, etc. Dans ce cas-là, je retournerai à plein temps. Et puis, pourquoi pas ouvrir une vraie entreprise, embaucher de nouveaux développeurs, faire une version Android. C'est très demandé, une version Android. Oui, c'est ce que j'allais demander. Voilà. Donc, c'est dans les plans. Comme je te dis, on a une liste de 200 choses à faire. Et si on se mettait dans une pièce, avec les magiciens, on pourrait encore sortir une centaine d'idées à développer. Mais aujourd'hui, c'est le temps qui manque et c'est la rentrée d'argent. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a beaucoup qui ont connu ça, je pense, en magie. J'avais eu une interview, je crois, qui me disait ça aussi. Mais si je calculais mon taux horaire de travail que j'avais fait sur l'app, je ne serais pas payé le SMIC. Je serais payé beaucoup moins. Ouais, voilà. Parce que c'est une application gratuite. En fait, c'est quoi il y a un modèle économique derrière. Alors, c'est une des rares applications qui est gratuite sur l'App Store en magie. Alors, c'est un autre sujet encore assez vaste, mais en gros, depuis le début, en commençant Voilà, on avait pris la décision de ne pas faire payer de secret. On ne voulait pas, parce que le software, c'est pas vraiment comparable à un gimmick. Un gimmick, tu vas l'acheter, tu l'achètes une fois, tu l'achètes chez toi, tu le fais autant que tu veux, et voilà, tu l'arrêtes d'utiliser quand tu veux. Et le problème, c'est que quand tu vas acheter une application, tu vas être encore dépendant, en fait, du développeur. Tu vas être dépendant de la compagnie. C'est-à-dire que si demain, on passe à iOS 12, ce qui va être le cas, là, iOS 12 va sortir en septembre, et si ton app n'est pas supportée, si le développeur ne travaille pas, arrêtez de travailler, ton app, elle va être bonne à jeter à la poubelle. Parce que, rappelle-toi, comme on a dit, de la bonne magie, il faut simuler iOS. Et donc, pour simuler iOS, si ton iOS 12 ne ressemble pas du tout à iOS 11, il y a énormément de travail à refaire sur l'application. Et donc, si ce travail-là n'est pas fait, ton application, tu vas te sentir volé parce que ton application n'est plus compatible. Donc, pour cette raison, on ne voulait pas vendre un secret. Ça ne tenait pas debout. On voulait proposer, on voulait montrer ce qu'on peut faire avec Voilà. Et si ça plaît, on fait payer.
Et encore, c'est pas entièrement vrai parce que tu n'es pas du tout obligé de payer dans voilà. Donc, mais au début, c'était ça. Au début, tu payais en fait, tu t'abonnais à l'app si l'app te plaisait. Donc, tu téléchargeais, tu avais une dizaine de tours que tu pouvais faire gratuitement pour découvrir. Et même aujourd'hui, tu peux t'entraîner à faire des tours en mode entraînement. Il y a un mode entraînement qui fait que tu ne payes pas du tout, mais il y a marqué, il y a du watermark, excuse-moi, qui est un peu partout dans l'app. Mais ça permet de t'entraîner, de voir le potentiel de l'app gratuitement. Donc à aucun moment tu payes. Ça, c'est assez rare j'insiste pas mal dessus, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu as trop d'apps où tu peux encore payer ton secret, alors que tu es dépendant du développeur. Et ensuite, en faisant ça, on a réfléchi sur une méthode qu'on pouvait faire, parce qu'on a pensé à tous les passionnés de magie qui ne sont pas prêts à s'abonner tous les mois, à mettre un billet comme les professionnels pourraient le faire, parce qu'ils ont une bonne rentrée d'argent, une bonne rentabilité. Et quelqu'un qui veut tester le tour, faire de la magie à ses amis ou à sa famille, bah non, on n'a pas envie de lui dire non, c'est pas pour toi. Donc, bien sûr, s'il veut, pourquoi pas. Il peut faire partie de la famille, voilà, il n'y a pas de... On ne va pas cracher sur ce public-là non plus. On est là pour les passionnés, s'ils veulent. Et donc pour ça, on a développé un système de publicité entièrement magicien, entièrement dans le monde de la magie en fait. Donc aujourd'hui, si tu veux utiliser voilà, soit tu t'abonnes et tu n'es pas embêté, soit tu vas être bloqué un moment, ils vont te dire en gros, regardez une publicité pour avancer, pour refaire des tours, et tu vas devoir regarder une publicité de magicien. Ouais. C'est-à-dire que le magicien va présenter un truc et tu vas devoir regarder la vidéo de 30 secondes et ça va te débloquer des jetons pour refaire des tours. Et du coup, en fait, c'est un cercle entièrement dans le monde de la magie. C'est-à-dire qu'on n'a pas j'ai éliminé tout ce qui était pub Candy Crush, etc. Aujourd'hui, les magiciens vont proposer des pubs dans Voilà et les gens qui utilisent Voilà vont pouvoir regarder ces pubs-là. Et donc, aujourd'hui, c'est complètement gratuit. Donc, aujourd'hui, j'ai aucune rentrée d'argent avec ça. Voilà, je n'ai pas de bénéfices, de revenus sur cette pub, mais à terme, le but, c'est de mettre en place un système, je n'ai plus le nom en tête, mais de mettre un écosystème, en fait, qui est entièrement sponsorisé par les magiciens. C'est-à-dire que ce n'est pas celui qui utilise l'app qui va payer, mais c'est celui qui va vouloir promouvoir son produit, sa pub. Une régie publicitaire, ouais. Son one-man show, même. Il y a les Twins qui promouvoient leur show à la Cigale, là, par exemple. Les French Twins. Et donc, c'est eux, en fait, en voulant faire du marketing de leurs produits, qui vont payer l'utilisation des magiciens qui voilà. Donc, ça, c'est le but à terme. Aujourd'hui, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'entrée d'argent. C'est là que c'est compliqué de mon côté. Mais à terme, c'est l'idée que j'ai. Pour moi, tu n'es pas obligé de faire payer les utilisateurs. Quelqu'un qui fait de la magie digitale, c'est pas comme un gimmick, encore une fois. Tu n'es pas obligé de payer. Il y a d'autres solutions de faire une rentrée d'argent pour le développeur. Et ça, c'en est une que je souhaite mettre en place. Donc à terme, voilà, ce devrait être entièrement gratuit. Ouais, parce que c'est vraiment différent du reste du marché, en fait. Parce que c'est soit vraiment gratuit, soit vraiment c'est payant et même avec un certain montant. Tu as des apps qui sont, j'ai pas cité de nom, mais tu as des apps qui sont très très bien et qui rencontrent des problèmes, de gens qui leur disent il est où mon support, j'ai payé pour un produit, ils continuent de développer, il y a pas alors que les développeurs n'ont pas tort là-dessus normalement. Enfin, s'ils ont vendu une application à un instant T X euros, il n'y a pas de raison qu'ils doivent redévelopper une mise à jour qui soit gratuite. S'ils continuent de travailler pour mettre iOS 12 pour faire la portabilité à iOS 12 dans l'exemple que je donnais, pourquoi ils ne seraient pas payés? L'application devrait de nouveau être payante aussi. Donc ça, c'est un système qui ne tient pas vraiment debout. C'est un système qui est très utilisé en magie, mais auquel moi, personnellement, je ne croyais pas au début de Voilà. Et je l'ai inculqué un maximum et je continue à défendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient Voilà pour la vie. Ils voudraient acheter Voilà une fois et ça y est, ils l'utilisent pour la vie. Le problème, c'est que Voilà, aujourd'hui, on rajoute des tours sans arrêt. L'application évolue comme... Je pense qu'on est l'application qui évolue le plus sur l'App Store en magie. Il n'y a aucune app qui a autant de mises à jour que Voilà, de loin. Et par exemple, là, aujourd'hui, on va sortir, je ne sais pas si tu as vu, on est en train de communiquer sur le tour Siri. On va faire le premier tour qui utilise Siri. On va faire une révélation via Siri. Et ce tour-là, si on avait vendu Voilà X euros il y a 2 ans, pourquoi ces personnes-là qui l'avaient acheté il y a 2 ans auraient Siri gratuitement aujourd'hui? Il n'y a pas de raison, parce qu'on a travaillé sur Siri, il y a eu beaucoup de temps de travail. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce système d'abonnement ou de paiement sur la longue durée. C'est pour ça. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais aujourd'hui, de loin, je pense que c'est la meilleure solution
en magie, en application de magie digitale. Ouais, enfin, c'est un petit peu la formule de SaaS, quoi. Donc, enfin, ce serait plutôt ça que un peu manique, ouais. Mais, donc du coup, voilà, ça sera les... D'autant plus que pour moi, nous, si on élimine un peu le côté magie, tout ça, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes de nouvelles technologies, il y a tout qui s'amène, qui va petit à petit vers l'abonnement. Oui, oui. Ouais. Quand tu regardes maintenant, tu n'achètes plus de DVD, par exemple. Tu regardes tes séries sur iTunes ou sur Netflix. Par exemple, tu payes ton abonnement Netflix. La musique, c'est pareil. Depuis quand tu n'as pas acheté un CD? Maintenant, tu payes ton abonnement Spotify pour la plupart des gens. Donc, tout va vers ce process d'abonnement, parce que si tu veux un travail qui est bien fait sur le long terme, il faut que tu t'abonnes, il faut que tu payes à plusieurs reprises. Voilà. Et encore une fois, payer, c'est pas forcément l'utilisateur qui va payer au final. Si on arrive à mettre ce système de pub en place, s'il y a assez de magiciens qui m'envoient des pubs à l'international, bah demain, si les magiciens, si voilà beaucoup de visibilité dans le monde de la magie, les magiciens seront prêts à payer pour diffuser du contenu dans Voilà, pour diffuser Oui, des bah ouais, ouais. C'est en fonction de la taille de Exactement. Bah aujourd'hui, la voilà, portée, ouais. il est qu'à ses débuts, là. Il n'y a pas beaucoup de téléchargements, il n'y a pas beaucoup d'abonnés, c'est compliqué de se faire un nom. Mais bon, le potentiel est là, le tour Siri est prometteur. Je ne sais pas si tu as vu un petit peu, du coup, aujourd'hui, il y a 6 tours dans Voilà, je ne sais pas si tu veux que j'en parle. Ouais, mais ce que j'allais te demander, est-ce que tu peux voilà, parler voilà, du potentiel de Voilà, quel est le type de tour, même une démo si jamais tu as une démo que tu peux faire. Ça avec Siri, je peux te faire je peux te faire le tour Siri, là, déjà vite fait. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on verra dans une autre vidéo un peu plus en détail l'application en fait, la démonstration, les fonctionnalités de Voilà. Également, il nous parlera aussi d'autres applications. Donc voilà, on verra ça dans cette vidéo-là. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires en fait votre avis sur la magie digitale? Qu'est-ce que vous pensez des applications en magie? Est-ce que vous les utilisez? Quel est votre avis sur ça? Ça peut être intéressant d'échanger avec vous. Donc voilà, vous avez ça dans les commentaires. Et si jamais vous avez des informations aussi dans la barre de description dans laquelle, si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'offre gratuitement, vous avez toutes les informations dans la barre de description. Donc moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne magie, ciao!